Avez-vous pensé au dock pour entretenir votre deux roues ? Dock Biker, centre d'entretien moto et scooter, vous reçoit sans rendez-vous. dockbiker.com. Aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est un duel. Un duel entre cette Kawasaki ER6N, une ancienne, elle a déjà bientôt 9 ans, et puis cette nouveauté, la MT-07, qui a de sérieux arguments à faire valoir. Vous allez constater que la Kawasaki ER6N a encore de beaux restes, et que la MT-07 pourrait quand même venir la taquiner. On aura l'occasion de les essayer en ville, sur route, mais aussi sur autoroute. C'est quand même là qu'elles sont les plus appréciables. Vous êtes prêts ? C'est parti! Moto idéale pour les jeunes permis, la Kawasaki ER6N est un best-seller depuis sa sortie en 2005. Mais en 2014, Yamaha pourrait bien lui donner du fil à retordre avec la nouvelle MT-07. La Verte a-t-elle des raisons d'avoir peur de ce challenger ? Un duel s'imposait. Polyvalence, facilité, prix contenu, tels sont les arguments de ces roadsters de moyenne cylindrée. Que donne-t-elle en ville, sur route et sur autoroute, et que propose-t-elle pour le prix qu'elle coûte ? D'un côté, voici une moto qui a largement fait ses preuves. Elle a subi un sérieux lifting en 2012 en adoptant un joli cadre tubulaire et un bras oscillant banane. Kawasaki avait aussi travaillé le bicylindre en ligne pour le rendre plus coupleux, à bas et mi-régime. En face, la nouvelle MT-07 avec qui Yamaha compte bien ravir des parts de marché à Kawa. Sa recette ? Une esthétique racée et un caractère fougueux. La MT-07 inaugure ainsi un tout nouveau bicylindre type crossplane inspiré du 4 cylindres de la sportive R1 sous une robe très look et street. Sur le papier, les valeurs des deux bicylindres en ligne sont proches. Le moteur de l'ER6 cube 649 cm3 lorsque celui de la MT-07 en fait 689. En termes de puissance, l'avantage va encore à Yamaha avec 75 chevaux à 9000 tours-minute quand la Kawet affiche 72 chevaux à 8500 tours-minute. Idem pour le couple, 68 Nm à 6500 tours-minute pour la Yam, 64 Nm à 7000 tours-minute pour la Kawa. Mais en route, voici deux comportements différents. L'un est rageur dès les bas régimes, l'autre se révèle plus tard. Avec de tels gabarits et un prix abordable, la Kawa comme la Yam font de l'œil au commuteur. En ville, le R6N s'avère effectivement très maniable parce qu'elle est assez étroite, un petit peu moins que la MT-07, mais elle est quand même assez étroite, ce qui fait qu'elle passe assez facilement entre les voitures. Concernant les rétroviseurs, sur le R6, ils sont plutôt bien placés, peut-être un petit peu plus haut, et c'est vrai qu'on voit finalement très peu l'écoute dans les rétros, on voit nettement mieux ce qui se passe derrière. Avec sa position plus droite et sa tête de fourche inexistante, aucun ralentissement urbain ne semble pouvoir arrêter une MT-07. D'autant que le R6 avec 206 kg tout plein fait accuse 27 kg de plus. En revanche, la réponse franche à l'accélération de la MT-07 demande de travailler un peu plus l'embrayage, heureusement souple pour éviter les à-coups, là où le R6 est plus douce. Dans les deux cas, la boîte de vitesse est parfois récalcitrante. Le sélecteur de la MT-07, très proche du repose-pied, oblige à se tordre un peu la cheville pour monter les rapports. En termes de confort, ces suspensions plus souples qui avalent aisément les pavés donnent un avantage à la MT-07. C'est sur route que ces roadsters révèlent tout leur potentiel. La Yamaha MT-07 se comporte tel que son design le laisse imaginer. Fougueuse, voire furieuse. À la moindre rotation de la poignée droite, son étroit bicylindre la catapulte jusqu'au prochain virage. Elle demande parfois un peu de retenue, notamment en sortie de courbe où on pourrait vite regretter l'absence d'antipatinage, surtout que le train avant est bien léger. Par contre, le combiné arrière avoue assez vite ses limites. Moi, je trouve que ça pompe un petit peu sur les bosses. Et puis la fourche, elle, a tendance à plonger très rapidement, d'autant plus qu'il y a un freinage très mordant. Bon, du coup, elle aime pas trop être brutalisée. Le R6, plus lourde, est mieux campé sur ses roues, même avec un pneu arrière moins large. Tout le poids de la Kawet semble concentré sur la roue avant. À l'arrière, l'ABS se déclenche facilement. Son moteur, certes moins rageur, envoie quand même pas mal, notamment entre 7000 et 8000 tours-minute. Sur route, elle sera peut-être un petit peu moins exubérante, mais elle assure des tenues de cap vraiment très efficaces, y compris sur route bosselée, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de la MT-07. Par contre, bon, en termes de freinage, là vraiment,
il n'y a pas photo, c'est nettement plus mordant sur la MT-07 que sur le R6, malgré des disques de frein qui sont nettement plus imposants. Ça aurait mérité des étriers un petit peu plus puissants. On appréciera quand même beaucoup sa suspension. À l'arrière, c'est vraiment très efficace, un petit peu plus raide que sur la MT-07, mais nettement plus confortable à l'usage, ça pompe beaucoup moins. La sonorité est quand même nettement plus présente sur le R6 que sur la MT-07, et c'est vrai que sans être extraordinaire, ça donne plus de sensations qu'avec la Yamaha. Sur autoroute, pour les deux, elle ne déroge pas à la règle. En bon roadster qui se respecte, jusqu'à 110 km/h, ça va à peu près, mais à 130, à moins de faire le dos rond, au bout de quelques dizaines de kilomètres, ça commence à tirer sévèrement sur la nuque. Avantage tout de même pour la Kawasaki qui dispose d'un minuscule saut de vent et d'une selle plus qu'honorable, contrairement à la Yamaha dont l'assise viendra à bout des séants les plus tannés. C'est vraiment beaucoup plus efficace sur le R6 que sur la MT-07, et là, franchement, on peut envisager de plus longues distances sans trop souffrir de l'arrière-train, quoi. En revanche, la souplesse des suspensions de la MT-07 permet de survoler les aspérités de la route et ses vibrations moindres permettent de retarder le moment où les inévitables fourmis finiront par attaquer. Alors à moins d'adopter vraiment une position de conduite type sport, très penché en avant, et on aura déjà bien assez à faire avec le fessier qui définitivement se fait malmener par la selle, qui est quand même un petit peu dur, et puis si vous reculez, comme une espèce de trou en fait, qui est vraiment pas très agréable. En matière d'équipement, le poids des ans commence à se faire sentir sur la Kawa. Un contour analogique et un écran numérique avec les tripes partielles, le totalisateur, la consommation moyenne ou instantanée et un petit voyant écho. Même chose ou presque sur la MT-07 mais en plus moderne avec un contour de type bar graphe placé en haut de l'écran. En plus, la Yamaha dispose d'un indicateur de rapport engagé et de température moteur. Question éclairage, avantage à la Kawasaki. Si dans les deux cas le combiné arrière à LED est efficace, le phare de la MT-07 n'est pas très visible dans la circulation. Sous la selle passager de la Yamaha, un petit espace permet de ranger un bloc-disque et un pantalon de pluie. Sous celle de l'ER6, on peut ranger un U, mais guère plus, sauf à se délester de la trousse à outils. Le passager appréciera les poignées de l'ER6, un peu moins la sangle qui équipe la minuscule selle de la MT-07. Idem pour les repose-pieds. Les 4 sont caoutchoutés sur la Kawasaki, quand le passager de la Yam devra se satisfaire d'éléments tout métal. Côté conso, là aussi les chiffres avantagent la Yamaha qui s'est contentée de 4,8 litres au 100 en cycle mixte, quand la Kawasaki en a réclamé environ 5,5 litres. Un écart qui s'explique par le poids supérieur de l'ER6, mais son réservoir plus grand lui autorise la même autonomie que la MT-07, environ 300 km. La nouvelle Yam, enjouée et moderne, vient bousculer les codes de la catégorie. Plus fun et plus design que le R6, elle est hyper efficace en ville et son moteur fougueux fait merveille sur les petites routes. Si le R6 accuse un peu le poids des ans, elle se révèle globalement plus prévenante et plus confortable, plus rigoureuse et plus homogène. Avec un tarif à peine supérieur dans cette version ABS, la Verte a encore de beaux jours devant elle.